Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de comment planifier une saison marketing, donc créer son contenu et la stratégie qu'il y a en arrière, parce que souvent, je vois les gens publier, mais sans avoir de ligne de pensée cohérente en arrière qui amène des résultats. Donc, la première chose qu'il faut être conscient, ben, c'est des défis communs en réalité, parce que avant tout, il faut faire le point. Avant d'aller mettre des nouvelles choses, il faut s'assurer de où est-ce qu'on est rendu. Souvent, ça va être d'intégrer une stratégie globale qui va être difficile pour les gens parce qu'ils savent pas trop comment faire, parce qu'ils savent pas trop où s'enligner. Puis, c'est un gros mot, la stratégie globale, mais ça veut pas dire grand-chose en réalité dans le concret du quotidien. Il y a aussi d'entretenir son image de marque au niveau visuel, donc d'être cohérent visuellement. C'est ce qui va permettre d'être reconnaissable très rapidement et de développer beaucoup plus de visibilité que si on change de couleur à chaque semaine. Donc, ça va être aussi de communiquer efficacement son message. À qui je m'adresse, quand je m'adresse à cette personne-là, où est-ce qu'elle est, dans quelles circonstances elle va recevoir mon message. Et finalement, ben, planifier les contenus à l'avance. Pour vrai, c'est un défi parce que c'est une habitude à prendre, mais une fois que c'est instauré, c'est tellement plus bénéfique pour un entrepreneur qui déborde de charge de travail et qui est seul dans son entreprise, surtout, même en équipe, c'est toujours bénéfique parce que ça vous permet d'avoir la paix d'esprit en même temps d'avoir de la liberté créative. Alors, au niveau de la stratégie globale, il faut se poser les bonnes questions. Donc, voici 5 questions à se poser et je vous donne des idées de quelle direction prendre au niveau des réponses pour vous donner un maximum d'informations. Donc, première chose à se demander, c'est quoi les produits, les services ou les objectifs que tu souhaites mettre de l'avant au cours des 3 prochains mois? Pourquoi 3 mois? Pour moi, j'y vais par saison avec mes clients pour pas prendre trop d'avance non plus et d'être décalé avec l'actualité. Quand je programme du contenu, je l'ai en tête facilement, mais avoir assez d'avance pour que ça m'enlève une charge de travail pendant plusieurs semaines d'affilée. Fait que ça peut être, par exemple, comme objectif d'identifier les priorités de vente pour adapter le contenu en conséquence. Est-ce que durant ma saison, par exemple, hivernale, je vais vendre des garde-gel pour la congélation des restants de fête ou est-ce que je vais parler de placement financier pour les enfants? Ben, offrez-leur ça comme cadeau plutôt que des cochonneries qu'on fait aux poubelles. Fait que c'est différentes stratégies que je peux mettre de l'avant. Alors, c'est quoi les dates clés, les promotions, les lancements, les événements, les fêtes de saison à venir? C'est sûr que je veux souligner Pâques, OK? C'est sûr que je veux souligner la Saint-Valentin et ainsi de suite, mais c'est pas ce qui va le faire le contenu le plus stratégique. Je veux bâtir un calendrier de contenu qui est cohérent avec les temps forts, les périodes fortes pour ne pas être invisible dans ces saisons-là. Donc, faut que j'en tienne compte, même si c'est pas l'élément principal qui va vendre. À qui est-ce que je m'adresse? Puis ça, c'est super important, mon client cible, que moi j'aime appeler le client chouchou pour éviter toute confusion. C'est pas que je n'accepte pas aucun autre client qui ne correspond pas à ce profil, c'est mon client préféré, il ressemble à quoi? Donc, quel problème, désir spécifique je cherche à combler pour ce client-là? C'est quoi son besoin? Si je ne réponds pas à un besoin, je suis voué à l'échec. Donc, parfois, on a un produit qui répond à un besoin, mais on ne le formule pas comme ça dans nos communications marketing, et c'est souvent une première épine dans le soulier. Donc, ça va être de créer du contenu qui résonne avec le quotidien et avec les besoins de la cliente. Si je m'adresse, par exemple, à des parents, ben, je veux parler de leur charge mentale, je veux parler de la fatigue récurrente, mais je veux aussi parler des petits moments du quotidien qui sont magiques avec leurs enfants. Donc, surtout à ce temps-ci, dans le temps des fêtes, là, c'est facile de mettre de la magie dans sa maison avec des enfants. Fait que c'est des trucs que je pourrais exploiter si c'est ma clientèle cible. Ensuite, je veux parler du type de contenu qui performe le mieux auprès de mon audience. Faut que je fasse des recherches. Votre ami ChatGPT est là pour ça. Si vous savez pas votre domaine ressemble à quoi, trouver des concurrents dont vous inspirer. Et là, je ne parle pas de copier les concurrents, je parle d'observer c'est quoi la formule qu'ils utilisent. Est-ce que c'est tout le temps des vidéos comme PC J'ai le cœur, c'est que de la vidéo qui fait quasiment, là. Il y a pratiquement jamais de texte ou de publication écrite. Donc, si je suis un concurrent comme ça, je sais que ça peut pogner les histoires, raconter des anecdotes à mes clients. Et ça s'applique à une tonne de domaines, là, pas juste au courtier hypothécaire, là, mais ça vous donne une idée. Fait que c'est vraiment de maximiser la portée de vos publications, parce que si vous avez le bon format qui est aimé par votre clientèle, il y a plus de chances qu'elle y interagir avec. Et l'engagement des formats appréciés. Donc, est-ce que je pose des questions? Est-ce que je pose pas des questions? Est-ce que je fais des concours ou pas? Ça va dépendre d'une clientèle à l'autre, ça va être énormément variable. Et l'appel à l'action que vous voulez encourager chaque mois. Moi, j'essaie de garder le même pendant un mois de temps parce que c'est pas chaque personne qui est abonnée à moi qui va voir chacune de mes publications. En règle générale, pour vous donner une idée, sur 100 abonnés, il y en a à peu près 20 qui vont voir votre publication, dépendamment de votre performance. Là, je vous donne une idée approximative. Fait que ça vous donne une idée que si je publie 4 fois, viens prendre un rendez-vous avec moi, un RDA si t'es entrepreneur, ben c'est pas les 4 publications que la personne va voir, à moins d'être un super fan, et à ce moment-là, ben c'est correct, il est intéressé par votre compte. Ensuite, le mood board. Pour moi, le mood board, c'est comment garder une cohérence visuelle. Donc, c'est l'ambiance, la mission de l'entreprise qui doivent être reflétées en même temps d'éléments techniques.
Donc, vous pouvez faire vous-même votre mood board. Vous n'avez pas besoin d'un graphiste pour ça. C'est sûr que ça peut aider de faire appel à une firme qui vous crée tout ça et qu'après, vous allez juste réutiliser vos pièces de casse-tête à votre guise. Mais ça dépend toujours du budget et de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, ce qu'on va retrouver dans le mood board, c'est la palette de couleurs. Moi, j'ai énormément de couleurs, mais en réalité, j'ai du noir, du blanc, que je ne compte pas comme des couleurs parce que ce ne sont pas des couleurs. Vous allez voir sur Google si vous êtes curieux. J'ai le rouge, l'orange et le jaune. C'est mes trois couleurs de ma maquette à moi. Donc, ça, au total, ça m'en fait 5 et je vous recommande de ne pas dépasser le 5, incluant le noir et le blanc, OK? Même si le noir et le blanc ne sont pas des couleurs, c'est juste que demander avec trop de couleurs, c'est difficile d'être reconnaissable. Si je vous dis TELUS, vous pensez mauve. Si je vous dis jaune et bleu, vous pensez IKEA. C'est vraiment le premier élément qui va faire que votre client va vous reconnaître plus que votre logo, plus que votre nom, votre façon de faire, parce qu'avant même de lire le texte, le premier regard va être vu. Fait que le subconscient travaille pour vous. Alors, je vais aussi trouver mes polices d'écriture dans un mood board. Donc, je vais avoir, moi, dans mon cas, trois polices, mais vous pourriez avoir du Anantason. Mon Dieu, j'ai choisi une police qui est pas nommable. Donc, en gras versus en pas gras, ça pourrait être suffisant. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir trois différentes, mais je recommande d'en avoir au moins deux pour pouvoir mettre certains mots en emphase dans vos publications puis qu'ils ressortent. Le décadence, là, je vais pas m'en servir pour mettre du long texte, OK? C'est pas une police pour ça, c'est vraiment une police d'accent. Fait que c'est justement, je vais mettre des titres courts, un mot que je veux mettre vraiment de l'avant, par exemple le mot promotion sur ma publication, que je veux qu'il flash. Ensuite, on a le logo. Et le logo, ça vous prend généralement trois versions selon avec qui vous faites affaire pour le créer ou si vous le créez vous-même. Donc, la première version étant la version originale et complète, qui inclut tous les éléments visuels. Après ça, on a la version simplifiée. Donc, quand vous avez moins de place ou que vous voulez juste faire un petit rappel visuel, dans mon cas, j'ai repris le C de Pécan qui est un phénix. Et j'ai une icône aussi issue de mon logo qui est en fait le symbole à l'intérieur du phénix que j'ai gardé pour aller ajouter de la texture et pouvoir avoir de la flexibilité dans le repérage de mon image de marque. Fait que ça me permet d'aller créer un visuel qui est reconnaissable, mais en même temps de varier mes logos et mes images pour que ce soit pas toujours pareil. J'ai inclus aussi des images, mais ça, à ce moment-là, c'est vraiment pour représenter l'ambiance, la mission. Vous considérez peut-être que j'ai une image très masculine et c'est le cas. Moi, mon entrepreneur cible, c'est le gars qui a une nouvelle entreprise en construction et qui est perdu dans ses dossiers. OK? Donc, c'est sûr que ça a une influence sur ma façon de travailler. Alors maintenant, au niveau de la communication claire, il faut toujours répondre aux besoins du client, comme on le disait tantôt. Voici mon truc à moi pour ne rien oublier quand je fais une publication. Donc, tu aides qui à faire quoi et comment tu te différencies? C'est trois questions qui se divisent en quatre réponses et vous n'avez pas à répondre tout le temps la même phrase en copie-coller, OK? Le but, c'est de le faire naturellement et de répondre à ça au fil des publications, dans vos vidéos, et ainsi de suite. Et plus vous allez répéter ces réponses-là, plus ça va être facile d'atteindre le bon client et de communiquer un message clair. Donc, vous aidez qui? C'est qui votre client cible? C'est quoi son mode de vie, son budget, sa façon d'acheter? Est-ce que c'est un achat impulsif ou est-ce que c'est réfléchi? Je prends nos deux conseillers financiers. D'habitude, c'est un achat réfléchi. C'est pas sur un coup de tête, ça me tente de placer de l'argent un matin que ça va arriver. C'est parce que j'ai mûri, j'ai réfléchi, j'ai été conscientisée. Par contre, un Tupperware, ça se peut que ce soit parce que je le trouve cute, parce que là, c'est l'édition spéciale de dîner, tu sais. Fait que c'est des modèles d'achat qui sont différents, ça implique une communication différente. La même chose pour les passions de votre client, ça peut être une source d'idées de publication. Vous faites quoi? Votre client, c'est quoi son problème? Concernant ses émotions, comment il se sent par rapport à son problème? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il est épuisé? Est-ce qu'il est anxieux? Ça va pas être la même manière de communiquer. Est-ce que j'ai des faits établis, des constatations du marché que je peux aller utiliser? ChatGPT peut être super bon pour vous les sortir. Statistique Canada aussi en a pas mal, mais des fois les interpréter ou les trouver, c'est plus difficile. Et il y a l'impact négatif. Quel est l'impact de ce problème-là sur sa vie, sur sa famille, sur ses amis et ainsi de suite? De parler de ces éléments-là va lui permettre de se reconnaître. Comment est-ce que j'agis? C'est quoi la solution que je propose? Ma technique, mon procédé de fabrication. On est trois consultants marketing aujourd'hui. On travaille tous d'une manière différente. On a tous des façons de faire différentes. Donc, c'est une manière de nous différencier, entre autres. Il y a les caractéristiques du produit ou du service aussi. Si je pense à Chantal, avec ses produits pour les cheveux, ils sont pas conçus dans la même idée qu'un shampoing que tu achètes en pharmacie. Ils sont faits vraiment dans une idée d'aller chercher de la qualité, d'aller chercher des ingrédients qui sont plus sains. Donc, c'est une différence qu'elle pourrait mettre de l'avant dans ses publications. Après ça, il y a la méthode d'utilisation. Est-ce que j'ai un produit qui est unique, que personne ne sait utiliser? Je dois faire des tutoriels sur comment l'utiliser, ainsi de suite. Et finalement, se différencier, mais pourquoi toi plus qu'un autre? On a trois consultants marketing ce matin. Pourquoi moi plus qu'un autre? Surtout si les services sont les mêmes. Dans notre cas, nous autres, on est complémentaires et parfois en compétition, mais majoritairement complémentaires parce qu'on n'a pas le même client cible.
Donc, c'est la mission, les valeurs de chacun. C'est de voir le côté unique de ton offre et c'est de la mettre de l'avant, mais aussi de voir la valeur ajoutée, les avantages pour ton client à faire affaire avec toi. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très cartésien, donc quelqu'un qui est émotif va pas aimer nécessairement travailler avec moi quand il est trop dans son émotion parce que je suis quelqu'un qui est très direct. Mais je sais, moi, que je dois m'adapter à mes clients. Mais ça reste que mon client cible, lui, c'est pas celui que je vais cibler, celui qui est très émotif. C'est quelqu'un que je réfère à Amélie dans ce temps-là. Donc, c'est là que ça va varier un petit peu de ce côté. Et finalement, comment est-ce qu'on planifie une saison? Ben, à ce moment-là, il faut se faire un plan de publication sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez faire en brouillon papier. Moi, j'aime bien le faire sur Excel avec un tableau tout clean, mais ça dépend un petit peu de votre façon de faire. Donc, vous devez établir une thématique mensuelle. Ça va vous aider à garder une ligne directrice qui va vous montrer votre professionnalisme et votre pertinence. Après ça, c'est d'établir la date, la fréquence de vos publications. Est-ce que je publie à chaque jour, à chaque semaine, à chaque 3 jours? Plus que votre fréquence va être fixe et stable, plus que ça va être bénéfique au niveau des algorithmes et choisir son format. Donc, est-ce que je fais un montage? Est-ce que je fais un live? Est-ce que je fais un concours? Faut varier de ce côté-là parce qu'on va chercher différents types d'apprentissage, différents types de personnalités au sein d'un même persona cible. Et il faut choisir la catégorie de clients qu'on vise. Là, on vise toujours son client cible, mais parfois on a un client actif, un client potentiel, un client hésitant. C'est 3 cycles de vie que j'ai donnés dans le document PDF que vous pourrez lire. Ensuite, on a déterminé le lieu où le contenu va être publié. Est-ce que c'est sur Instagram, celui-là? Est-ce que c'est le blog? Il va sur mon site web que je republie sur mes réseaux sociaux? Et on finit avec le sujet de chacune des publications. Et c'est important de vraiment le suivre dans cet ordre-là, parce que la thématique, ça se peut que je ne fasse pas la même pour un blog que pour un live. Puis c'est pour ça que je la mets en dernier, ma thématique, parce que je veux savoir quand est-ce que je fais quoi. T'as une question, Amélie? Oui, absolument. En fait, j'ai entendu dire qu'il faut aussi se montrer un peu plus notre face et tout ça pour plus pour le côté humain. Fait, je voulais savoir ton avis à propos de ça. Ben, je suis 100% d'accord. C'est sûr que ça doit être bien fait, OK? Faut pas que tu te prennes les doigts dans le nez en photo, en selfie, là. On s'entend, faut que ce soit professionnel, mais ça n'a pas besoin d'être parfait. Puis c'est souvent ça que je vais voir chez mes clients. Ils attendent d'être parfaits avant de publier. Puis ça, en fait, c'est la pire chose parce que c'est vraiment pas authentique de un. De bégayer, c'est humain. D'avoir le chien qui jappe en arrière, les enfants qui courent. Et ça peut même devenir un élément différenciateur. Je vais prendre un exemple. Audrey Darvaux, qui est une ancienne membre, qui, elle, avait un tout petit schnauzer nain, OK? C'est un petit chien qui jappe tout le temps. C'était rendu sa mascotte. Ses clients pariaient sur quand est-ce qu'elle allait commencer à japper pendant ses lives. Parce qu'elle pouvait pas jamais faire un live sans que le chien jappe. Fait que c'était rendu un jeu avec ses clients, puis elle l'a mis de l'avant au lieu d'être comme dans la honte et dans l'anxiété, on va dire, elle s'en est servie à son avantage. Fait que c'est des choses qu'on peut faire aussi. C'est pas obligé d'être tout le temps du standard classique. Des fois, il faut vivre avec la vie. Au même titre que si j'étais maman avec un bébé de moins d'1 an, c'est sûr que je l'aurais dans les bras pendant que je fais mes lives. Tu sais, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi comme entrepreneur. Fait qu'ayez pas peur d'être authentique. Mais oui, plus que vous allez vous mettre, plus que les gens vont vous reconnaître au niveau surtout subconscient. Tu sais, moi, j'ai des gens qui me rencontrent dans la rue, qui me parlent comme s'ils me connaissaient, des grands amis. J'ai aucune idée de c'est qui, OK? C'est juste qu'ils me suivent ces réseaux depuis 3 ans, OK? Fait que c'est des choses comme ça qui peuvent arriver. Puis plus vous allez faire ça, plus les gens vont vous référer sans même vraiment vous avoir rencontré. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant, entre autres sur des groupes. Je pense à Femmes de tête, mais il y en a beaucoup d'autres là, de groupes entrepreneuriales sur Facebook. Que plus que tu commandes, plus que tu donnes des conseils, plus que les gens vont te référer, même s'ils te connaissent pas, parce qu'ils ont vu que tu étais tout le temps tagué. Fait que ça aussi, ça peut faire une différence. Merci, Noémie. Fait plaisir. Donc, si vous avez besoin d'aide avec vos logiciels style Canva, ThinkShare pour programmation de contenu, si vous avez besoin d'animer un brainstorming d'équipe et vous voulez vraiment en participer et non pas être l'animateur, des modèles Canva pour faciliter la création de contenu, prise en charge complète des réseaux sociaux ou non, coaching individuel, je fais aussi de la création d'outils de suivi personnalisé. Fait que si vous avez vos objectifs, que vous voulez un vision board, mais que c'est vraiment pas de votre tasse de thé de faire ça, vous voulez un cahier pour le suivre, ben, je peux vous créer ça. Et bien sûr, je fournis aussi les plans de publication donc, je crée votre liste d'idées et vous êtes totalement autonome pour la créer par la suite.